Bonjour à tous, c'est Albin pour une vidéo un peu spéciale. Donc sur Fallen Kingdom. Donc voici une base de 28 par 28. Donc voilà. Et c'est la muraille quasiment infaillible. Donc je n'ai pas encore trouvé de faille. Pas encore. Ah si, j'en ai trouvé une, faut que je la comble. Ouais. Alors, le but est celui de la table de craft. Donc pour ceux qui connaissent pas, la table de craft, je vais pas vous dire à quoi elle sert, hein. Je veux dire à quoi ça va nous aider dans Fallen Kingdom. Alors, voilà. Donc l'équipe, donc tout autour, hein, ça sera comme ça. Donc l'équipe va arriver avec ses TNT, ouais, on va les assauts. Ils arrivent, veulent poser une TNT et pouf, ils arrivent dans la table de craft. Donc ils peuvent pas. Il doit y avoir une faille en haut. Donc ils montent. Déjà le temps de monter, je pense que les archers de l'équipe de la muraille les auront tués. Voilà. Et arrivé ici, ils peuvent pas poser de TNT. Parce que bah c'est tout plein de tables de craft. Donc ça coûte cher en bois par contre, hein. Donc voilà, ils ne peuvent absolument pas. Et s'ils veulent faire un canon à TNT, donc imaginez là il y aura un fossé, donc il n'y aura pas de, il y aura pas d'eau à partir de là à peu près. Voilà. Donc ça c'est une vidéo pour aider ceux qui n'ont aucune idée pour leur muraille. Donc une muraille dans Fallen Kingdom c'est extrêmement important. Voilà, donc je vous fais sur une map plate, hein. Voilà, hop. Donc, tac, voilà. Vous avez votre fossé. Alors ce qui peut être sympa, c'est que vous mettez même de la lave. Qu'après, il y a des murailles qui se reconstruisent toutes seules. Donc moi, j'essaye d'en faire, mais je n'y arrive pas trop. Donc le canon à TNT. Voilà. Vous voyez, ça ne casse absolument rien. Vu qu'il y a de l'eau. Regardez. Hop, ça envoie la TNT. Ça ne casse aucun bloc. Donc l'eau bloque les TNT. C'est pire que l'obsidienne. Enfin, c'est pire. Ouais, parce que sur l'obsidienne, on peut poser des blocs. On peut poser des TNT. La seule faille qui existe, que je connaisse, à ce jour, c'est ça. Ça, c'est horrible, c'est l'Underpearl. Donc elle ne veut pas s'envoyer. Je ne sais pas pourquoi donc. Peut-être que... Voilà. Donc c'est le seul moyen que je connaisse pour pénétrer. Donc là je suis même allé trop loin. Ah oui. C'est le but aussi de cette muraille, c'est que l'Underpearl ne passe pas. Elle ne peut pas passer. Regardez. Je vais prendre un stack. Voilà. Et je repasse en game mode 0. Donc si vous vous lancez à peine au-dessus, vous atterrissez là. Si vous envoyez comme ça, là vous pouvez. Mais il faut y réfléchir. Et encore, je suis pas sûr. Ouais, si, là j'y suis. Mais là, vous faites complètement tuer, hein. Donc on va repasser là-bas. C'est le seul moyen. Et beaucoup... Ou alors vous montez sur une hauteur et vous l'envoyez comme ceci. Et là, je me suis encore loupé. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, vous passez ici. Si vous êtes à terre, vous pouvez pas passer. À moins que vous mettiez des kilomètres. Si vous mettez
ici. Voilà, vous pouvez passer, je pense, hein, j'ai pas regardé. Même pas. Faut viser plus haut, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était la muraille invincible de Minecraft. Donc je sais pas si elle est assez connue. Donc il y a une faille. Si vous arrivez à bloquer l'eau. Mais moi je n'y arrive pas en mode créatif. Hop. Donc si vous arrivez à bloquer l'eau. Et que bah vous cassez la muraille. Par exemple. Imaginons que vous avez cassé là. Hop. Hop. Voilà. Et puis ça vous l'explosez. Regardez. Pouf. Vous pouvez la casser. C'est le seul moyen, mais il faut casser une table de craft. Donc comment réaliser cette désolé pour le bug, cette muraille? C'est tout simple. Donc je vais vous le faire en face. Hein. Alors, donc voilà, j'ai déjà fait le contour. Ici, vous pouvez remplir de ce que vous voulez. Hein. Donc soit de gravier, et vous avez marqué que ça c'est pas cassé. Hein. Vous pouvez pas le casser avec l'eau et tout. Vous mettez ce que vous voulez, même vous mettez rien. Alors, donc maintenant, on va juste faire comme ça pour aller plus vite. Hop. Donc bien sûr, vous remplissez la deuxième couche de ce que vous voulez. De lave, par exemple. La lave, c'est pratique aussi. Alors maintenant, votre muraille, il faut la faire de 5. Obligé, donc 5. Plus l'eau. Donc l'eau, comment la mettre? Comme ceci. Donc vous mettez des blocs. Hop. Donc votre muraille fera à peu près 8-9 de haut. C'est une bonne muraille. Hein. Et alors maintenant, là vous mettez un trou au milieu. Hop, 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 hop. Raté. Voilà. Alors, donc après ça vous fait l'angle. Donc là aussi, là, ça vous fait l'angle. Et pareil ici. Alors à quoi ça sert cette ligne? Bah, tout simplement à poser les tables de craft parce qu'on ne peut pas les empiler les unes sur les autres. D'où le système. Hein. On ne peut rien mettre dessus. Alors, voilà. Donc ça coûte très très cher en bois. Ce que je vous disais. Hop. Et hop, les coins. Vous les faites en table de craft. Voilà, comme ceci. Voilà. Et alors, sur cette rangée, vous mettez des tables de craft, toujours et encore. Donc, c'est extrêmement chiant de faire cette muraille. Donc, comme je vous le dis, ça coûte extrêmement cher en bois. Donc, vous multipliez une table de craft, c'est une bûche. Imaginez le nombre de bûches qu'il faut avoir. Quoi. Alors, voilà. Après, vous cassez ceci.
cette table de craft, vous pouvez même la casser. Et attendez, j'en ai oublié une. Voilà, donc elle est facile à construire, hein, mais il manque des parties. Alors, bon, moi je triche un peu, hein, j'utilise des command blocks. Donc pose 1. Pose 2. Replace R by crafting table. Hop. Voilà. Et alors maintenant, ici il y a un, donc ça, vous transformez en table de craft. Voilà. Et alors maintenant, vous mettez de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Toujours et encore. Bon, là aussi ça coûte un peu cher en eau, mais bon. Après vous mettez 1 sur 2, ça marche aussi, hein. Mais là c'est juste pour montrer que c'est bien lisse. Pour que ce soit bien lisse, bien visible. Hop. Et là il y a une faille. Vous le savez pas, hein. Et bien elle est là. Regardez. Hop. Intenté. Et regardez. Hop, je peux la poser là. Et bien ça, on devrait ne pas le faire. Comment? Et ben, en mettant des tables de craft. Alors, alors on va juste bloquer tout petit peu. Enfin, vous mettez des tables de craft ici. Donc soit sur les deux rangées, soit sur une seule, hein. Moi perso, je mets sur les deux. Donc vous remplacez tout ça. Je vais faire avec des commandes blocs, hein. Hop. Alors, tac, 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 juste pour pas glisser. Alors, pose 1. Pourquoi? D'accord, donc désolé. Donc bien mettre l'eau avant de mettre les tables de craft, hein, parce que sinon vous êtes un peu dans le caca. Et alors maintenant, 2, hop, je casse celui-là. Pose 2. Je casse celui-là. Hop, allez, voilà. Ah. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai mis de l'air et c'est pas de l'air. C'est de la hauteur. Voilà. Donc l'eau devrait s'enlever, hein. Après, pour esthétique, vous pouvez rajouter de la cobble dessus, dessous, sur les côtés, là où vous voulez, hein. Alors là, c'est toujours le petit truc à rajouter. Hop, et vous mettez une table de craft. Voilà. Donc ça marche aussi avec les fours, hein, si vous préférez mettre des fours. Et donc vous avez la muraille incassable, infranchissable, à part à l'underpearl. Donc je crois que celle-ci est plus basse que l'autre. Tu as ajouté une couche de cobble. Ouais, j'ai rajouté une couche de cobble. Bon, vous pouvez la faire de cette hauteur, ça marche aussi bien. Voilà, donc c'était tout pour ce tuto d'aujourd'hui sur Fallen Kingdom. Donc la muraille incassable à reproduire dans toutes les séries Fallen que vous voulez, ou même pour vous amuser à essayer de la casser en mode survie avec des stacks de TNT.
Donc je vous dis à bientôt et au prochain épisode, donc ce sera sur les salles des coffres. Allez, bisous bisous.